Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond le tracé de Bode d'un gain statique pur. Un gain statique est en fait un nombre purement réel qui peut être positif ou négatif. Donc si on veut tracer son diagramme de Bode, il faut qu'on remplace P par J oméga. Et comme ici, il n'y a pas de P, en fait, ça serait toujours K. Et donc, le gain ou le tracé de gain dans le diagramme de Bode, ça serait égal à la valeur absolue de ce nombre-là, et le déphasage sera égal à l'argument de cette valeur-là. Mais avant de les regarder, je voudrais faire un petit rappel de ce que c'est le module et le déphasage d'un nombre complexe. Donc si par exemple vous avez un nombre complexe que je note par n qui est constitué d'une partie réelle représentée sur l'axe des abscisses que je noterai par A, et une partie imaginaire représentée sur l'axe des ordonnées que je noterai par B, donc ce nombre complexe sera ensuite A plus IB. Le module de ce nombre complexe n, c'est en fait la longueur du segment qui relie le nombre complexe à l'origine. Donc dans ce cas-là, il suffit de voir ici un triangle rectangulaire et on se rend compte que cette longueur est égale à A au carré, donc la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. L'argument est en fait l'angle alpha formé entre le segment qui relie le nombre complexe à l'origine et l'axe réel positif, dans le sens positif que vous avez ici. Donc l'argument de n serait égal, dans ce cas-là, à l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, donc de B sur A. Et donc dans ce cas-là, dans notre cas, nous avons en fait un nombre purement réel qui peut être positif ou négatif. Alors là, il y a une petite différence. Donc si on considère que notre nombre, je vais juste changer de couleur, que vous avez un nombre purement réel mais positif, c'est-à-dire situé par ici, donc K. Dans ce cas-là, le module sera égal à la longueur de ce segment, et la longueur de ce segment est en fait la valeur absolue de K, et l'argument est en fait, donc le module de K serait égal à la valeur absolue de K, et l'argument de K, dans ce cas-là, serait égal à l'angle formé entre ce segment et l'axe réel positif, et on voit que c'est égal à 0. Cependant, si on imagine que K est négatif, donc je vais prendre une autre couleur, donc c'est toujours réel mais négatif ici, K. Dans ce cas-là, le module de K sera égal toujours la longueur de ce segment, et la longueur de ce segment, c'est toujours la valeur absolue, absolue de K. Par contre, l'argument, quant à lui, sera égal à cet angle-là. Et cet angle-là, c'est égal à 180 ou pi. Donc, argument de K serait égal dans ce cas-là à 180 degrés ou pi si vous représentez un radian. Donc, c'est pour ça que le module ou le gain, ça serait la valeur absolue de K. Et le déphasage, en fonction de la valeur de K, en fonction du signe de K, vous pouvez avoir soit 0, soit 180 degrés. Maintenant, comme le gain est représenté en échelle décibels, il suffit de passer cette valeur en unité de décibels, donc faire cette opération. Et on voit que ni le gain ni le déphasage ne dépendent pas de la fréquence, ils sont constants pour toutes les valeurs de la fréquence. Donc dans ce cas-là, sur le diagramme de Bode, un gain serait représenté par une droite horizontale qui correspond à 20 logarithmes en base de 10 de la valeur absolue de K, et le déphasage sera une droite soit en 0, soit en plus 180 degrés.